Tante Jiang craint que ses filles refusent. Elle n'a rien dit à personne. Aucune ne sait rien. Ne me fais pas honte. T'inquiète, mon pote. Bonjour, tante Jiang. Xiao Fan, c'est toi. HM, vraiment un beau garçon. Tiens, un cadeau d'accueil de la part de tante. 2 millions, ne trouve pas ça peu. Merde, 2 millions. On dirait que Duangin est resté prudent. 10 merci. Merci tante Jiang. Les filles sont toutes à la maison. Je l'ai déjà dit, la grande fille est raisonnable. Elle a accepté, mais les deux plus jeunes ont dit. Si on divorce pas, elles se pendent ce soir. Version réelle d'Air 1. C'est rien, rentrez maintenant. Ah ah, ça va. Wanbing, ton oncle Zhang et Xiao Fan sont là. Prends soin d'eux. Wanbing n'a pas d'objection. Allez discuter avec elle. Ok. Allez rencontrer les sœurs. Je vais aider tante Jiang. HM et... Assieds-toi, Xiao Fan. Oh. La beauté du campus, c'est bien elle. Peau claire, belle, longues jambes. Vraiment une superbe fille. Ma mère a dit que tu es aussi à la Southeast University. Qu'un Yann aussi. Vous vous connaissez? Qui ne connaît pas l'un, la beauté du campus? Tu soutiens le mariage de nos parents. Je te soutiens. Bien sûr que je soutiens. Ton père ne tient qu'un petit resto. Ma mère est une femme entrepreneur très connue à Haicheng. Ton père ne mérite pas ma mère. Oui, ta mère non plus ne mérite pas la mienne. J'espère que tu comprends bien. C'est tante Jian qui court après mon père. Et alors? Un mariage, ça se fait entre égaux. Ton père ne vient que pour l'argent. Ce mariage doit finir. Oui, oui, il faut divorcer. Ce n'est pas à toi de décider de la famille. Cette grande sœur est trop autoritaire. Mais j'aime bien. Qing Yang et Xuan sont encore jeunes. Ne leur en veux pas. Eh, pas de souci, je suis aussi tolérant que mon père. Ça dépend des jours. Pour le mariage de nos parents, je veux vraiment connaître ton avis. À notre âge, pouvoir vivre ensemble, c'est de la chance. Donc je soutiens à 100%. Même si c'est pour l'argent, je soutiens quand même. Grande sœur, je trouve qu'il a raison. Tais-toi, traître. Bon, ta nouvelle maman t'a préparé une chambre, viens voir. Oh, ici, ce sera ta chambre privée. Les couettes et les vêtements sont neufs. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Merci grande sœur. Tu m'as appelé quoi? J'ai dit merci, grande sœur. Pour ce mot-là, je t'offre un cadeau. Voici ma carte Gold secondaire. Tu peux dépenser jusqu'à 500 000 par mois. C'est ça, la vie dans une famille riche. Impossible de dire non. Non, vraiment. Tante vient de me donner une carte. Ça me suffit pour le reste de ma vie. Il est lui, je suis moi. Pas besoin de te sentir obligé. Repose-toi bien. On te prévient quand le dîner est prêt. Waouh. C'est trop bien d'avoir des sœurs. Et si vite. Arrête de jouer l'innocent. Je le savais, tu veux juste notre argent. C'est pour ça que tu dis oui sans hésiter, que ton père épouse ma mère. Il y a bien 4 ou 5 millions sur cette carte. Si tu fais en sorte que ton père laisse ma mère tranquille, la carte est à toi. Merde, l'argent dans ta famille tombe du ciel ou quoi? En 2-3 heures max. J'ai encaissé 6 ou 7 millions. Papa, t'es vraiment incroyable. Pourquoi tu rêves devant moi? Je te parle là. T'as entendu? Mais cette beauté du campus a son caractère. C'est vraiment difficile à complimenter. Tu trouves que c'est peu, hein? Je peux te donner un reçu de dette, à condition que tu acceptes ma demande. Où est l'argent de l'Inquingia? C'est vrai, ça me plaît. Mais je n'accepte pas n'importe quel argent. Qu'en est-il vraiment de mon père? Bon, si tu n'aimes pas l'argent. Justement, ma mère t'a donné 2 millions à la porte, et ma sœur t'a donné une carte gold. Alors, pourquoi tu les as acceptés? Si tu acceptes cette carte sans scrupule maintenant, je pourrais au moins te respecter. Je te laisse une semaine. D'ici une semaine, si ton père ne divorce pas avec ma mère, alors nous verrons bien.
Merde, c'est trop humiliant. Si j'avais de l'argent, je leur jetterais ça à la figure. Dommage, je n'en ai pas. Zhang Fan, je suis toi dans septembre jour. Dans septembre jour, j'aurai lié le système de changement du futur. Demain à 17h30, une Toyota va perdre le contrôle devant la pâtisserie étoile et renversera une fillette de 4 ans. Ce faux SMS d'arnaque est tellement réaliste. Encore moi en septembre jour. Sa mère s'appelle Yem Dang-kyong. C'est la nouvelle chef de la pègre de Haisheng. Sauve absolument la fille de Yem Dang-kyong. Peut-on changer le futur? Atteindre le sommet, ça ne dépend que de toi. Je vais être aussi incroyable. Pourquoi je ne suis pas au courant? Ah. Xiao Fan. Il est où? Pourquoi il y a 3 cartes? Celle-ci est à Qianyan. Comme prévu, Zhang Fan a vraiment été vexé. Eh, sœur, où est Zhang Fan? Tu ne le détestais pas. Pourquoi tu t'inquiètes subitement pour lui? C'est rien, je vais le chercher à l'école. Eh Zango, hein? Tu t'es bien caché. 3 années sans montrer ta richesse. Tu sais comment on a vécu pendant ces 3 ans? Non, tu dois au moins me dédommager. Au moins 4 soupes chaudes et froides. HM. Pour t'escroquer. Je n'ai même pas pris de petit déjeuner. Eh, ne parle plus. Allez, allons manger. Instructeur. Tu es enfin sorti. Je t'ai attendu longtemps. Tu ne vas pas voir Li Wei? Pourquoi viens-tu me voir? Après ton départ à midi. J'ai vraiment rompu avec lui. Il y avait tellement de monde. Impossible de réfléchir. C'est après avoir choisi Li Wei que j'ai compris. C'est toi que j'aime vraiment. Alors? Alors Zhang Fan. Réconcilions-nous. Je suis resté avec toi tout du long. On se mariera après la remise de diplôme. Aujourd'hui, Van Yi est venu me chercher à midi. C'était mon père, mais cette battelette est louée. Tu dis la vérité, HM. Shang Fan, désolé. Je dois encore réfléchir. Xiaofan monte en voiture. Mince, pourquoi il vient? L'Inde à Xiaoa. J'ai déjà un rendez-vous. Ce soir, je dois dîner avec des amis. Alors ajoute-moi sur WeChat. Oh. N'oublie pas de rentrer ce soir. D'accord, HM. Rentrer à la maison. Même Lin Qianyan se jette à ses pieds. La famille de Zhang Fan doit être très riche. Zhang Fan, je crois que je peux à nouveau chérir cette relation. Allons dîner ce soir. Je ne rentre pas non plus. Eh ben, maintenant tu peux enfin l'affronter. Yang Yi, je pense vraiment que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ne me poursuis plus. Shaofan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Yang Yi, avant j'étais jeune et immature. Ne t'obstine plus avec moi. Elle est même plus belle que la star du campus, Lin. Grande sœur, pourquoi es-tu là? Petite amie. Non. Juste une prétendante. On peut dire ça, mais je ne l'aime pas, lâche-moi. Tant pis, tu t'y mets trop tard. Zhang Fan ne t'aime pas. Cesse de t'obstiner. Grande sœur, as-tu besoin de quelque chose? Je te demande, que signifient ces 3 cartes? Ah. Rien, je veux juste éviter que certaines personnes pensent que je ne soutiens l'union des 2 parents que pour l'argent. Par certaines personnes, tu veux dire Kianyan. Moi, oh. J'ai aussi prévu de dîner avec des amis. Veux-tu qu'on échange nos contacts? Je te contacterai de mon propre chef demain. Ce n'est qu'un dîner. Il a des choses à faire ce soir. Prenez cette carte pour vous amuser. L'adresse est en face. Eh, sœur, ne t'inquiète pas, l'appartement est à toi ce soir. Fan, discute tranquillement avec ta sœur. Et surtout, ne mets pas ta sœur en colère. Monte en voiture avec moi. Guinguian, qu'est-ce qu'elle t'a dit aujourd'hui? Rien de spécial. Presque la même chose qu'à sa famille. Et qu'un elle ne supporte pas la nouvelle union de maman pour l'instant. Son entêtement est sans faille. Ça me donne aussi mal à la tête. Tu as une idée pour changer son état d'esprit? Xiao Fan. En fait, à midi, quand elle est venue me voir, elle m'a donné une carte.
Délai d'une semaine, pour que je persuade mon père de quitter ta mère. Elle a laissé la carte et est partie. J'ai laissé la carte là-bas, mais tu l'as trouvée et récupérée. Elle a sûrement cru que j'acceptais. Donc, si dans une semaine elle ne voit aucun résultat, elle viendra te questionner. Et il se trouve que j'apparaîtrai à ce moment-là, et je sortirai la carte. Tu pourras alors te débarrasser de l'image d'arriviste à ses yeux. C'est exact. Il y a une autre solution, que ma famille soit plus riche que la tienne. En une semaine, à moins que tu ne gagnes à la loterie. Et si j'étais capable de prédire l'avenir? Bon, faisons comme tu dis. Donc si dans une semaine elle vient te demander des comptes, tu viens me voir. D'accord, sœur. Je viens de la boue. Waouh. Wow, quelle prestance. Un vrai boss. Foufou, sois sage, maman va t'acheter un gâteau, d'accord, d'accord. Patron, un bol de fruits frais, s'il vous plaît, d'accord. Dai, je suis toi, dans 7 jours. 7 jours plus tard, j'ai activé le système de changement du futur. Demain à 17h30. Une voiture Toyota te viendra incontrôlable devant la boutique de gâteaux étoiles. Une fillette de 4 ans mourra percutée. Sa mère s'appelle Yem Dankion. C'est la nouvelle reine de la pègre de Haisheng. Il te faut absolument sauver Yem Dankion. Changer l'avenir ou non? Cela dépend de toi. Mes frères. Foufou, est-ce que tout va bien? Reste pas planté là. Amène-le vite à l'hôpital. Oui, à Xiong. Vite, va chercher la voiture. Et aussi, reste ici. Regarde. Si ce chauffeur l'a fait express ou si c'était un accident. D'accord. Merci beaucoup. Sans toi, vraiment. Ne dis plus ça. Vite, conduis l'enfant à l'hôpital. D'accord. Docteur, que se passe-t-il? L'enfant n'a rien de grave. Un peu de repos et tout ira bien. Merci beaucoup, docteur. Viens voir maman. Non, je veux que tonton Superman me prenne dans ses bras. Je deviens Superman, là. Monsieur Zhang, désolé de vous avoir autant dérangé. Ce n'est rien. Ce ne sont que des égratignures. Regarde, maintenant Foufou ne veut même plus que je le prenne dans mes bras. Tu peux continuer à rendre service? M'être raccompagné chez moi? Bien sûr, aucun problème. C'est vraiment très gentil à toi. Je sors faire les démarches de sortie de l'hôpital. M. Il y a 2 choses que les hommes aiment le plus faire. La première, c'était une grand-mère de 18 ans jeune fille à traverser la rue, et aussi prendre soin d'une jolie jeune veuve. Chérie, je pars. Aïe. Monsieur Zhang, je te remercie 1000 fois. Sans toi, Foufou aurait sûrement. Madame Yem, tu es trop polie. J'aurais sauvé n'importe qui d'autre aussi. M'appeler Madame Yem, c'est trop formel. Je n'ai que quelques années de plus que toi. Si cela ne te dérange pas, tu peux m'appeler Sir Kyong. D'accord. Sir Kyong, alors ne m'appelle plus Monsieur Zhang non plus. Je suis encore étudiant. Appelle-moi Zhang Fan ou Xiao Fan. Ça marche, je t'appellerai Xiao Fan. Oh. Il se fait tard. Je vais y aller. Foufou, tonton s'en va, maman. J'ai peur. Je veux dormir avec tonton Superman ce soir. Foufou, chérie, ce grand frère a cours demain. La prochaine fois qu'il sera libre, je l'inviterai à venir jouer avec toi, d'accord? Non, il y a des monstres affreux dans mes rêves. Seul tonton Superman peut les chasser. Xiao Fan. Si tu n'as rien d'urgent ce soir, peux-tu rester avec Foufou? D'accord, tant que ça ne retarde pas l'école demain. Je t'en suis vraiment très reconnaissante. Foufou, tonton reste ce soir pour toi. Oui, d'accord. Allez, au lit. Uhu. Ah. Sir Xiong. Foufou s'est déjà endormi. Demande au chauffeur de me reconduire. Il est déjà si tard. Tu pourrais dormir ici cette nuit. On est un homme et une femme seuls. Ce n'est pas très approprié. Si ton mari rentrait à l'improviste cette nuit. Je. En fait, il est parti il y a déjà 3 ans. Il n'y a que Foufou et moi dans cette maison. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oh, alors c'est encore moins possible de rester ici. Si les voisins le voient, ce n'est pas bon pour ta réputation.
Tu penses trop à moi. S'il voit quelque chose, je dirai simplement que tu es mon petit frère. D'accord. Eh bien, Sir Kyung, je vais dormir alors. D'accord, tu peux dormir dans cette chambre. D'accord. Bonne nuit, Sir Kyung. Ah, oui. Quel petit frère adorable. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ai-je l'impression que mon corps est plein d'énergie, et ces techniques de combat dans ma tête, c'est quoi ce truc? Moi d'il y a 7 jours. Bonjour, parce que tu as sauvé Yem Danking. La belle a changé son destin. Tu as reçu une amélioration de ton corps et de tes compétences en combat. Viens vite. Il y a une action qui va commencer à monter dès le 7. Elle va exploser jusqu'à 10 heures du matin le 9. Un profit de 221%. Le numéro de l'action est 668 678. Est-ce ce qu'on peut vraiment gagner 1 milliard? Calculons ce milliard. Tout repose sur cette fois-ci. Je t'attends dans le futur. Ne viens pas regretter. Ah, on dirait que ma mission maintenant c'est d'acheter des actions. Attendre de faire de l'argent cette année. Homme, tu oses encore me regarder de haut? Ah, ah, j'ai in the rear view. Premier Might Betripion You. Ah, c'est vrai. Tiens, c'est pour toi. Tenji, qu'est-ce que tu veux dire? Je dois te remercier de m'avoir sauvé la vie, même si parler d'argent c'est un peu vulgaire. Mais c'est le seul C que je peux t'offrir. Seongji, si tu acceptes cet argent, alors l'affaire change de nature. Mais ces temps-ci, je veux jouer en bourse. Considère cet argent comme ton investissement. D'accord, comme tu veux. Demain matin, j'irai t'ouvrir un compte et y déposer 1 milliard tout de suite. Je pourrai te l'apporter à l'école à midi, ça te va? Pas de souci, merci Seongji. Viens prendre le petit déjeuner. Ok. Bientôt, tu devras m'appeler grand frère. HM. Ouah, hier soir, vous avez croisé un fantôme de séduction. Vous avez été torturé comme ça? Hier, ta sœur ne nous a pas donné une carte. Cette carte, c'est une carte Platinum VIP du plus grand club de la mer. En vérifiant, on a découvert qu'il y a 6 millions dedans. Vous ne pouvez pas vous retenir un peu? Allez, assez parlé. Dépêchons-nous d'aller voir. Xiao Fan. Zhang Fan. Je t'ai écrit hier, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Mon téléphone est cassé. Je t'en offre un alors. Si tu as tant d'argent, mieux vaut le donner à ton père alcoolisé, ou à ta mère malade. Yang Yi, arrête de me harceler. Sinon, ça va mal finir pour nous tous. Zhang Fan, j'ai trouvé une boutique géniale. Je t'invite à manger. Ça me tente. Ton rouge australien est Romané Conti de 1974. Tu peux m'y emmener? Zhang Fan, moi, homme. Tu ne peux pas m'offrir ce que je veux? Moi, Zhang Fan. Xiao Fan par ici. Waouh, quelle beauté! Une vraie star comme elle. Elle vient aussi voir Zhang Fan? Dernièrement sur le forum de l'école, on dévoile l'identité de Zhang Fan, super héritier caché. Dame poste avec plusieurs déesses qui le tag font le buzz. Kyungji, qu'est-ce qui t'amène ici? Tiens, la carte pour toi. Et aussi, hier, j'ai vu que tu as cassé ton téléphone en sauvant Foufou. Tiens, c'en est un pour toi. Je l'ai acheté ce matin. Merci Kyungji. On déjeune ensemble à midi? J'ai rendez-vous pro à midi. Une autre fois alors. Ok, on verra plus tard. À plus. Bye. HM, bye. À plus, belle sœur. Dis-moi, c'est quoi le problème? C'est maman qui m'a envoyé. Elle m'a demandé de te dire, de rentrer dîner ce soir. Allô, frère Su, frère Su. La beauté du campus, l'un va rencontrer les parents de Zhang Fan. Sur le terrain, dépêche-toi. C'est juste un dîner, même si c'est une idée de mon père. Tu n'as pas besoin d'être si triste. Ce n'est même pas une question de repas. Tu n'as pas besoin d'être si triste. Ce n'est même pas une question de repas. N'est-ce pas encore mieux? Il y a un gros problème. Les parents ne sont pas là. Tu es encore plus libre, non? Y a-t-il un moyen de les empêcher d'aller en lune de miel? Je vais me cacher dans l'armoire, à part te casser la jambe ou tomber gravement malade. C'est quoi cette idée pourrie? Tu ne peux pas me comprendre un peu? Ah,
Je suis une fille. De toute façon, il reste encore toute une journée. Ils n'ont pas quelque chose, non? On va prendre le temps d'y réfléchir. Viens à la maison avec moi. Elle a même trompé sa propre mère. Ah, pourquoi tu te jettes dans mes bras soudainement? Ne t'avise pas de m'accuser à tort. Aïe, ça fait mal. Waouh, tu arrives même à tomber comme ça. Tu veux que je regarde ça? Tu serais déjà au sol. C'est la première fois qu'un homme me porte comme ça. Tu ne sais pas. Ils se sont tous les deux portés tout à l'heure. Zhang Fan, ma jambe n'est pas cassée, n'est-ce pas? Pousse-toi un peu par là. Si elle était cassée, ce serait mieux. Comme ça, tu pourrais utiliser ça comme excuse. Tu pourrais inviter ta mère à rester t'aider à la maison. Bonne idée, allons-y. On rentre à la maison. On est frères et sœurs. Ça fait presque une demi-heure maintenant. Wang Shengxu, que fais-tu ici? Jian, tu vas ou comme ça? Je rentre chez moi, excusez-moi. Merci. Ce camarade est ton petit ami. Oui, c'est mon petit ami. Il est beau, non? Zhang Fan, je crois que je ne peux plus marcher. Il va bien avec toi. Quel petit ami? Tu t'appelles Zhang, comment tu peux être sœur et frère? Ose encore me répondre. Tu veux que je raconte les bêtises des adultes? Pourquoi tu t'énerves? Je dois l'amener à l'hôpital. Si on traîne, ça pourrait devenir grave. Sinon, ce serait quoi d'autre? Jian, je ne laisserai jamais personne t'épouser. Maman, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai pratiqué le taekwondo pendant 70 ans. Grande sœur, tu fais une crise. Que faites-vous là? Heureusement, Xiao Fan a réagi vite, non? Maman, ma jambe va se casser. Ça fait tellement mal. Il a juste massé un peu et elle a pu marcher. Comme ça, je peux vous protéger. J'ai vu la troisième sœur entrer dans la chambre de Zhang Fan. Vite, à l'hôpital. Pas la peine, Zhang Fan m'a déjà emmené à l'hôpital. Le médecin dit que c'est probablement une fissure. Maman. Tant mieux si tout va bien. Sinon, toi et oncle Zhang accompagnez Jinjian à l'hôpital. Xiao Fan, pourquoi tu portes Jinjian? Si vraiment ça ne va pas. On peut l'hospitaliser. Le médecin a dit que le repos à la maison suffit. Non, il faut y aller absolument. On fait venir le médecin à la maison. Quoi? Oncle Zhang, accompagne ma mère et amène Jinjian à l'hôpital. Shen va soutenir ta grande sœur. Moi? D'accord, j'ai compris. Si on attend encore, il va déjà guérir. Vite, vite. Je vous organiserai le mariage. Viens parler clairement. C'est comme ça. Elle ne veut pas que papa et maman partent en lune de miel, donc. C'est vraiment ironique. Au moins les deux anciens ne peuvent pas sortir cette semaine. Ce n'est pas grave, ils sont tous disponibles maintenant. Ils peuvent partir n'importe quand. C'est vrai. 10, tu as un ordinateur. Oui, tu peux l'utiliser directement. Eh. Tag premier Wold. Pourquoi vous ne m'avez rien dit sur votre relation? Bon, expliquez-moi ce qui se passe entre vous deux. Grande sœur, j'ai quelque chose à faire. Pourquoi tu n'y vas pas toute seule? Zhang Fan est maintenant de notre côté. Oui. Jian critique toujours mon père parce qu'il est pauvre. Je veux gagner de l'argent pour changer son opinion. Mais la bourse, c'est compliqué. Après tant d'années, je ne comprends toujours pas. Alors encore moins toi. Écoute ta sœur, la bourse est dangereuse. Grande sœur, comme un homme digne. Il devrait savoir gagner de l'argent, non? Regarde, ça semble gonfler. Vous serez fier de moi. Allez. J'en fais trop. C'est bien d'avoir cette motivation. Mais en tant qu'homme, tu dois d'abord avoir un corps fort pour devenir le pilier de la famille. Go, go. Xiao Fan, tu sais faire du Muay Thai? Non, c'est du kickboxing. Vraiment? Alors on s'entraîne ensemble. J'ai peur de te faire mal. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu arrives vraiment à me battre, tu es fort. Ok, viens.
Petit malin, pourquoi tu ne ripostes pas? Si je riposte, c'est encore plus choquant. Arrête de te vanter. Non, non, non. Si quelqu'un doit tomber, c'est toi. Qu'est-ce que vous faites? Ah, moi. J'ai juste perdu l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, tante. Ah. L'inquingéant parle correctement. Cet enfant raconte n'importe quoi. C'était juste une cheville foulée. Mais elle a dit qu'elle s'était cassé la jambe. Et on a cherché un vieux médecin chinois. Comment c'est arrivé? Je dois me reposer un mois. Je suis en sueur. Je vais prendre une douche. Je vais aussi me laver. Oui. Grande sœur, s'il emménage vraiment ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tu es si belle. Je suis si mignonne. Et s'il perd le contrôle? Ne t'inquiète pas. Tu fais du trading. Ce qui m'inquiète, c'est que maman va partir en lune de miel dès demain matin. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? J'ai dû lui lancer des regards assassins tant de fois. Je dois trouver Zhang Fan pour préparer un nouveau plan. Grande sœur, en fait, c'est facile. Il te suffit de sortir avec Zhang Fan. Quoi? Tu veux que je sorte avec lui? Eh, écoute-moi. Si maman se marie avec le vieux Zhang, Zhang Fan devient notre grand frère. Mais si tu sors avec lui, waouh. Ok. On fera comme tu dis. Tu es sérieuse, Liji? Comment as-tu une idée aussi bizarre? Assez parlé, vite. Je vais descendre maintenant. U. Dans un instant. Je t'ai appelé pour qu'on en discute. Tu fais mine de m'arrêter symboliquement. Comme ça, notre plan est terminé. Je trouve ça problématique. Où est le problème? Se cacher dans l'armoire fait préméditer. Autant se cacher directement sous la couette. Je crois que j'ai foulé ma cheville. Tu es sûr que tu ne veux pas en profiter? Non, bien sûr que non. Pour jouer la comédie, il faut jouer vraiment. Ok, alors je prends ta couette. Maman, c'est grave. Ils vont annoncer qu'ils partent en lune de miel demain. Toi, ma fille, toujours à t'agiter. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais toute une histoire pour rien. Alors, qu'est-ce que tu attends? Alors je vais te porter. Aïe. Qu'est-ce que tu dis? Kim Gyun est entré dans la chambre de Xiaobei et n'est pas sorti. Oui, c'est vrai. Et en plus, la troisième sœur ne portait qu'une nuisette à bretelles. Sinon, rapproche-toi un peu de moi. Comme ça, c'est plus réaliste. Ne me touche pas comme ça. Je te préviens. Je n'ai même pas envie que tu te rapproches de moi. Aïe, tu m'écrases les cheveux. Pas besoin de me le dire, je ne suis pas aveugle. Comment veux-tu que j'aille de ce côté? Qu'est-ce que vous faites? Ayang. Tu viens ou pas? Vous comptez me donner un petit-fils hors mariage, c'est ça? Tante, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que ma mère pense. Et nous laisser être ensemble. Vous dormez déjà ensemble. Qui a proposé de vous allonger ensemble? Et depuis quand vous êtes ensemble, tous les deux? Xiao Fan, viens faire du sport avec moi. Euh. Moi. C'est moi. J'aime beaucoup Zhang Fan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez couché ensemble? Oui ou non? Comment as-tu osé? Comment as-tu pu faire ça? Regardez ce que vous avez fait. Rangez tout dans les 5 minutes. Venez m'expliquer dans le salon. Sinon, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis furieuse. Je suis vraiment furieuse. Maman, ne te fâche pas. En fait, ce n'est pas vraiment ce que tu penses. Il te faisait juste une scène. Pourquoi me jouer la comédie? Tu veux dire au sujet des cartes pour Xiao Fan? Il n'en a accepté aucune. Ce qui s'est passé ce soir. Qu'Injian et Zhang Fan ont seulement fait semblant de sortir ensemble. C'était pour obliger toi et mon oncle à annuler votre projet de lune de miel. Cette sacrée gamine. Alors je vais démarrer la voiture. Je me faisais un sang d'encre. Ne laissez pas madame entendre ça. Attendez. Faites exactement comme je vous dise. Oui. D'accord. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez ensemble? Désolée, maman. En fait, je connais Zhang Fan depuis longtemps.
Comment j'aurais pu savoir que tu sortirais avec l'oncle Zhang? C'est pour ça que je dois voir Zhang Guo en secret. Je comprends. Jinjian, notre famille n'est pas si traditionnelle. Je trouve que toi et Xiao Fan, vous formez un beau couple. Vous allez très bien ensemble. Oui. Tu étais encore très en colère dans la chambre à l'instant. Petite idiote, c'est parce que tu m'as caché ça. Mais maman, c'est peut-être pas très approprié d'être avec Zhang Fan maintenant. Sinon, tu pourrais te séparer de l'oncle Zhang. Monsieur Wang, laissez-nous passer s'il vous plaît. Oui. Petite idiote, on est déjà une famille. Maintenant, on va resserrer encore les liens. Maman a décidé. Dès que vous aurez obtenu votre diplôme, pourquoi tu regardes? Si jamais il te fait du mal, tu pourras. Dis-le à la tante. La tante prendra ta défense. Félicitations à Kianyan d'avoir trouvé un petit ami aussi beau. Vous deux, prenez soin l'un de l'autre à l'avenir. Grande sœur vous soutient. Allons-y maman. Au revoir. Comment cela a-t-il pu arriver? On dirait bien que le plan va échouer. Quand ils reviendront de leur lune de miel, j'annoncerai notre rupture. Sinon, la grande sœur découvrira sûrement qu'on fait semblant. C'est encore ta mauvaise idée. Et tu dis que tu n'es pas un cochon. Les enfants, c'est l'heure du petit déjeuner. Ah, nous devons attraper notre vol. Il faut partir vite. Quinjian, Xuan Yuan. Vous deux, écoutez bien votre grande sœur à la maison. Oui maman, compris. Surtout toi, ne manque pas ton cours de posture que je t'ai inscrit. Tu passes tes journées sur ton téléphone à jouer. Regarde ton double menton. Ton cou est presque tordu. Ne t'inquiète pas maman. Avec moi, il sera encore plus sage. Bon, on y va alors. S'il y a quoi que ce soit à la maison, appelez-moi à tout moment. Oui, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. On y va. Au revoir, tante Kiao. Oh oui, ils sont enfin partis. Pourquoi tu es si joyeuse? La grande sœur est toujours là. Tu crois que je n'ai pas le temps de t'encadrer? Le cours de posture que la prof t'a enseigné hier. Danse-le pour moi maintenant. Après, je déciderai la quantité de travail pour aujourd'hui. Pas besoin. 567 812 346 326 456 Qu'est-ce que tu fais? Comme ça, tu as l'air bizarre. En quoi c'est bizarre? C'est la danse d'ail. Tu connais ou pas? C'est donc une danse d'ail. Je pensais que ça s'appelait danse des malfaiteurs. Grande sœur, tu abuses. Je ne veux plus danser. Danse, danse, danse. Grande sœur ne te gronde plus. Encore une fois. 56 781 234 567 822 345 678. Aïe, comme ça tu n'appelleras pas la pluie. Zhang je vais te tuer. Je te pique, je te pique. Arrête, je te pique. Bon, bon, je te pique. Zhang sale Zhang on y va. La nouvelle sur Shang Ninggun, le plus riche d'Aisheng. Il va fuguer ce soir. Son corps sera retrouvé sur la plage dans 3 jours. On te conseille ce soir d'aller surveiller devant la porte principale de En Palace Villa. Découvre où est détenu Zhang Xueru. Après que le commerçant ait lancé un avis de recherche, va démanteler le repère de Zhu Xinlan et sa mère. Voilà le spoiler d'aujourd'hui. On se retrouve demain. Signature CP de la droite, le beau. Qu'est-ce que tu regardes? Grande sœur, peux-tu arrêter ça à l'avenir? Faire peur comme ça, c'est dangereux. Je vais bientôt aller faire du shopping. Viens avec moi. J'ai horreur de faire du shopping. Grande sœur, je t'en supplie, épargne-moi. Je dois dîner avec mes colocataires ce soir. D'accord, rentre tôt ce soir alors. Ah oui. Ce soir, je ne rentre pas. Je ne me sens pas à l'aise ici. Je préfère vivre seule. Ce type vit avec moi et... Allô? Allô, sœur Kyong?
Je voulais te demander, tu connais quelqu'un qui est très fort? Quelqu'un de très fort? Oui, il y en a, mais promets-moi de ne rien faire d'illégal. Sir Kyung, tu me prends pour qui? Eh. Mais tu dois me promettre une chose. Quel genre de conditions? Si tu es libre ce matin, si tu n'as rien d'autre à faire, pourquoi ne pas passer à la maternelle? Accompagne Foufou. Même quelques minutes suffisent. Pas de problème. Sir Kyung, envoie-moi l'adresse. D'accord, je peux. Tu mens, tu n'as même pas de papa. Ma maman dit. Le papa de Foufou est un méchant. Il a été tué par les gentils. Foufou, regarde qui est là. Foufou, Foufou. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Alors, Foufou ne mentait pas. Le papa de Foufou est trop beau. Le papa de Foufou est si beau. Il doit être un super-héros. Pardon, le papa de Foufou, désolé les enfants. Dire n'importe quoi, c'est notre faute en tant qu'enseignant. Pour m'excuser. Pourquoi ne pas devenir amis? Je vous invite à déjeuner à midi. Considérez ça comme des excuses. Ce n'est pas nécessaire, je ne suis pas rancunier. Il suffit d'éduquer les enfants convenablement. Foufou, 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 Foufou. Viens chez maman. Sir Jing, tu es en avance. Pourquoi ne pas m'avoir averti? Xiao Fan t'a causé des soucis. Tu as perdu toute ta matinée à cause de lui. Les vidéos de toi et Foufou jouant ensemble, la prof les a toutes envoyées. Je vois que Foufou t'aime vraiment. Merci. Merci d'avoir été son papa ce matin. Foufou est si mignon. C'est avec plaisir que je suis son papa. Ah oui, la personne que tu voulais trouver, je l'ai trouvée. Voilà, le numéro est au dos. D'accord, bien noté. Aïe. Comment ta chemise est-elle sale? Foufou, c'est toi, coquin. Ce n'est rien, c'est une erreur de ma part. Je laverai ça en rentrant. Ah, voilà. Je me souviens d'une boutique qui pourrait te plaire. Allons-y voir. D'accord, allons jeter un œil. Allons-y. Bienvenue, monsieur, madame. Vous cherchez quelque chose? Lequel te plaît? Regardons. C'est notre tout nouveau modèle. Vous pouvez le regarder. Je trouve que celui-ci est pas mal non plus. Avez-vous d'autres modèles? Vous pouvez aussi regarder ce modèle classique. Un autre modèle, c'est notre tout dernier. Tu l'aimes bien? Choisis ce que tu veux. Oui. Alors je prends celui-ci. D'accord. Vous avez bon goût, monsieur. Voulez-vous que je l'emballe? Oui. D'accord, payez avec ma carte. Ah, je suis épuisé. On a enfin fini le shopping. Mes jambes vont casser. M. Xiaoa. C'est qui cette femme? Elle disait qu'elle n'aimait pas le shopping. Elle t'a repoussé ce matin. Mais l'après-midi, elle sort avec une autre femme. Puisque Xuan Yuan. Ah oui, j'ai oublié quelque chose à acheter. Rentrez avant moi, si vous voulez. Je vais encore faire quelques courses. De toute façon, j'en peux plus de marcher. Je te donne les clés de voiture. Ramène Xuan Yuan en voiture à la maison. Je rentrerai toute seule après. D'accord. Grande sœur, au revoir, au revoir. M. Allô, grande sœur? Tu reviens quand? Grande sœur, je ne rentre pas. Pas seulement aujourd'hui. Je ne viendrai plus jamais vivre là-bas. Pourquoi tu me détestes autant? Non, 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 non. C'est juste que vous êtes trois filles. Je suis le seul homme, c'est pas pratique. Non, si tu ne rentres pas ce soir, tu ne reviendras plus jamais. Qu'est-ce qu'il t'arrive? T'as avalé une cartouche.
Ok. Maison de prospérité. Je veux que tu t'infiltres dans une villa de la baie. Installe quelques caméras. Même une toute petite tâche rapporte. Après la mission, je te donne les 50,0 restants, pas de souci. C'est la 100% Shang Sueru. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, bois un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Aïe. Aïe. Tu t'es évanoui. Un gars me suit. Te suit? Je rentre chez moi, pourquoi je te suivrais? Avec ce genre de voiture, tu peux vivre ici? Devine si je te crois. En quoi c'est correct? Je vais voir combien de temps tu peux faire semblant. Petit idiot, pourquoi tu appelles si tard? Arrête, donne-moi le code de la villa de la baie. 780 819, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que qui te suit? Répète pour voir. Ah, désolé. C'était un malentendu. Chut. Comment ça va? Tout est prêt, tout est fait. Il y a 8 caméras en tout, avec vision nocturne et enregistrement audio. Tu peux les consulter à tout moment sur ton téléphone. C'est de l'argent facile. Je t'appelle tout à l'heure. Shang Mingun et Xiaoru, s'il arrive quoi que ce soit. Tu peux oublier de passer de bons moments toi aussi. Continue à chercher, sors toutes les vidéos de surveillance. Regarde bien image par image. Il faut absolument retrouver ma fille. Trouve-la d'abord, puis on verra. Une en haut. Bonjour, grande sœur. Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier? Grande sœur, j'ai vraiment un problème. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Regarde mes cernes. Zhang Fan, tu es vraiment fort. Tu as passé la nuit à t'agiter sans dormir. T'es jeune, t'as pas peur de te ruiner la santé?
Cette femme est vraiment très belle, mais elle paraît beaucoup plus âgée que toi. Je ne t'empêche pas d'avoir une copine. Mais si tu en trouves une, peux-tu en choisir une de ton âge? Grande sœur, c'est juste parce que mes vêtements étaient sales. C'est pour ça que je suis partie. Tu es ma copine. Pourquoi tu veux sortir avec une femme vieille comme elle? Pour en faire ta copine. Grande sœur, tu te trompes. Elle n'est pas du tout ma copine. C'est pas ta copine? Alors pourquoi tu as passé la nuit chez elle? Si je ne t'avais pas appelé, tu aurais passé la nuit chez elle. Oui, oui. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est jalouse? Je plaisante. Je ne suis pas jalouse. Aïe. La femme avec qui je faisais du shopping hier s'appelle Yem Dankion. Il y a quelques jours, une voiture hors de contrôle a percuté soudainement sa fille. J'ai risqué ma vie pour sauver sa fille. C'est pour me remercier qu'elle m'a invité à faire du shopping. Alors pourquoi tu n'as pas dormi de toute la nuit hier? J'ai emprunté 1 milliard à Yem Dankion pour spéculer en bourse. Les actions ont flambé ces derniers jours. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Ce n'est qu'à 10 heures du matin que j'ai pu tout vendre et encaisser. Si tu ne me crois pas, alors je vais appeler Kyongji tout de suite. Xiao Fan est. Bonjour, mademoiselle. Je vous présente quelqu'un, voici. Bonjour, mademoiselle Yem. Je suis la sœur de Zhang Fan. Xiao Fan m'a présenté à sa famille. C'est une rencontre avec les parents, alors? Salut, grande sœur. Bonjour, grande sœur. Appelez-moi simplement Dankion. Grande sœur, tu as l'air plus âgée que moi. Appelle-moi grande sœur, mademoiselle Noire. Puis-je savoir de quelle année vous êtes? Ah, je suis de 98. Même si je suis un peu plus âgée que toi. Tu restes la sœur de Xiao Fan. En tant que bonne amie de Xiao Fan. T'appeler grande sœur n'est pas exagéré, non? Pas du tout, tant que mademoiselle Yem est contente. Kyongji, voilà la situation. Hier soir, je ne suis pas rentrée de toute la nuit. Elle a cru que j'étais avec toi. Il y a eu un malentendu. Oh, donc c'est ça. Hier, la chemise de Xiao Fan était sale. Je l'ai emmenée faire du shopping un moment. Après, on s'est séparés. Désolé de t'avoir dérangé, mademoiselle Yem. Il a dit qu'il t'avait emprunté 1 milliard pour la bourse. Il n'a pas dormi de la nuit à cause de ça. C'est qu'il surveillait les actions. On dirait que je me suis trompée à son sujet. Tu dis que tout ça, c'est vrai? Mais tout ça, c'est de l'argent de poche. J'ai prêté 1 milliard pour lui. Qu'il gagne ou qu'il perde. Ce milliard, c'est son cadeau pour m'avoir sauvé ma fille. Remerciement. En fait, nous n'avons pas besoin d'argent. Je lui rendrai tout cet argent. Désolé encore pour le dérangement. Je vous adresse toutes mes excuses. Je vous inviterai à la maison dès que possible. D'accord, apporte le mixeur alors, à la prochaine. Kyongji. Au revoir. Grande sœur, le malentendu est dissipé, c'est bon. J'ai veillé toute la nuit hier. Si je ne dors pas, je vais mourir jeune. Ne dors pas sur le canapé ici. C'est inconfortable, viens avec moi à l'étage. Eh, ah, tu penses à ma literie? Il fait beau aujourd'hui. Je l'ai mise à sécher. Oui, je l'ai mise à sécher pour toi. Dors dans ma chambre. De toute façon, je ne dors pas le jour. Ça va, bien sûr. Tu es mon petit frère. Viens, je t'emmène dans ma chambre. Ah, mince, mince. Même les faucheuses, mortes ou vivantes, viendront ici. Grande sœur. Grande sœur. Super, j'ai dansé toute la journée. Et toi tu dors ici. La méchante ne me laisse pas dormir, tu ne dormiras pas non plus. Pourquoi tu dors dans la chambre de ma sœur? Un vacarme pareil et tu ne te réveilles même pas. Ça va, tu as bien dormi. Ton lit sent bon et il est douillet. C'est le meilleur sommeil que j'ai jamais eu. Arrête de plaisanter comme ça avec moi. Tu as faim? Tu veux manger quoi? Je vais demander à la gouvernante de te préparer quelque chose. Oui, j'ai très faim. Je voudrais un bol de nouilles. Attends un peu sur le canapé. Je vais demander à la gouvernante de préparer ça. Xiong, que fais-tu? Rien, rien du tout. Tu ne fais rien. Pourquoi t'es gênée? Chut. Grande sœur, je suis venue dans ta chambre. Et j'ai vu ce Zhang dormir dans ton lit.
Il portait même ta gaine en guise de masque. T'as pas une explication pour ça? Ça existe vraiment, ça? Je savais pas. Je ne savais pas. Grande sœur, t'étais vraiment pas au courant? Non, j'ai bossé toute la journée dans le bureau. Suant. T'as vraiment vu ce type dormir dans ma chambre? Euh. Grande sœur, je rigolais. Bon, si c'était une blague, ça passe. Grande sœur, ce soir, j'ai quelque chose de très important à faire. Je ne rentrerai pas. Va, mais essaie de ne pas passer la nuit blanche. D'accord, grande sœur. Eh. Je ne pensais pas que ce vieux Shangming aurait une fille aussi belle. Je vais t'éliminer comme ça. Et je vais t'attacher. Et tu resteras avec moi, d'accord? Ah oui. Ah, maman a. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne devais pas rentrer à minuit. Tu es rentré à 9 heures passées, imbécile. C'est quand même ta sœur. Tu peux la frapper, l'engueuler, même la tuer. Mais pas coucher avec elle. C'est lui qui m'a draguée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est lui qui t'a séduite. Il veut que je le libère. C'est lui qui me séduit. Tu es vraiment une petite traînée. Comme ta mère, pareil. Tu veux séduire mon fils. Et tu as failli le faire déraper. Avant de crever, tu ne sortiras plus jamais de ta cage. Jamais tu n'en sortiras. Ah! Putain! Ordure, rassure-toi. Je te sauverai, promis. Les actions sont déjà achetées. Il ne reste plus qu'à entrer. Flash info alerte urgente. La quatrième fille du magnat Shang Linjun a disparu à Haicheng. Toute portée disparue. Ah! C'est fini, c'est fini. Tu l'as envoyé par papa pour me sauver. Je suis venu te sauver. Mais ce n'est pas ton père qui m'a envoyé. Emmène-moi. Excuse-moi pour mon impolitesse. C'est fini, t'inquiète pas, ne pleure plus. J'ai eu si peur. Ta famille doit être très inquiète. Non, je ne veux pas rentrer. Personne ne se soucie de moi à la maison. Ils ne voient que l'argent. C'est bon, c'est bon. C'est du passé. Mais là, ils sont devenus fous pour te retrouver. Tu devrais au moins les rassurer. Allô? Zhang Xuerou est avec moi. Dites à Shang Mingun de répondre au téléphone. Patron, c'est pour vous. Allô? C'est Shang Mingun à l'appareil. Votre fille est avec moi. Mais elle ne veut pas rentrer pour l'instant. Quand elle aura envie de revenir, je vous contacterai de moi-même. Tu es là pour escroquer la prime de Wu Yixu, n'est-ce pas? Shang Mingun, tu vas trop loin. Tu ne penses qu'à l'argent. Mon grand frère n'est pas le genre de personne que tu décris. Ceux qui m'ont kidnappé sont les enfants que tu as, ceux avec ta maîtresse. Rassemble tout le monde. Allez immédiatement à la villa numéro 12 de la baie. Grand frère, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Ce n'est pas grave. Tant pis si c'est une erreur. Est-ce ce que tu veux venir avec moi? Il est encore temps de partir maintenant. Shang Mingun, quand tes goûts sont-ils devenus si mauvais? Oui, je le veux. Grande sœur, j'ai peur de mourir. D'accord, je t'écouterai, grand frère. Tout cela n'est qu'un malentendu. Kidnapper ma fille. C'est un malentendu. Dis-moi où est ma sœur. Où l'as-tu cachée? Pour être honnête, je n'en sais rien. Elle dormait. Quand on lui a fait un test de grossesse, elle était ici à son réveil. Oui, ma mère a raison. Xiao Ru a sûrement été emmené par cet homme. Ils étaient bien préparés. C'est inutile.
Comment se fait-il que tu t'inquiètes alors que Shang Mingun n'a donné qu'une gifle? Tant que ta sœur est là. Frappe autant que tu veux. Papa, j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me livre pas à lui. Vous arrivez seulement maintenant, frère Jean. Vous ne connaissez vraiment pas votre place. Santé physique excellente. Je voulais seulement enfermer Xiaoru. Au fait, j'ai parlé à ta sœur au téléphone tout à l'heure. Comment as-tu pu lui faire du mal? C'est bon. Nous n'avons vraiment pas osé faire de mal à Xiaoru. Tout le processus du kidnapping de votre sœur parveniant, nous n'avions absolument aucune intention de blesser Xiaoru. HM. Je vous ai laissé vivre dans un manoir luxueux. Des dizaines de millions ont été dépensés par la famille Lu. Cette maison est trop étouffante. Ça n'a rien à voir avec Asie. Vous serez tous enterrés avec elle. H. Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur. C'est moi. C'est bon, c'est fini, tout va bien. Grand frère, je suis désolé. Ne t'inquiète pas pour moi. Ce n'est pas grave, dors maintenant. Ton grand frère est là avec toi. Xiaoru. Peux-tu rester un peu avec moi? Juste un moment. Interruption. Grand frère, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi ai-je l'impression que nous sommes comme un couple? Est-ce possible? Mais si ton père apprenait. Alors, est-ce que je peux être la petite amie de mon grand frère? J'aimerais beaucoup te dire oui. 100 millions, c'est notre meilleure offre. Pourquoi? Est-ce ce que tu détestes Xiaoru? Xiaoru est si belle. S'il ose faire quoi que ce soit. Que sa propre fille est avec un pauvre gars. L'expression est-ce possible peut avoir de nombreuses significations. Connaissant son caractère. Il finirait tôt ou tard par envoyer quelqu'un pour m'éliminer. Shang Xueru, femme, 18 ans. Frère Jean, frère Jean. Dis-leur que c'est 5 milliards ou rien. Bonne fortune continue. État en très bonne santé. Serait-ce encore une capacité synchronisée depuis le futur? Tu es réveillé? Tu as faim? Qu'est-ce que tu aimerais manger? Non, je n'ai pas faim. Je veux juste rester avec toi. Lequel? Je vais t'acheter le petit déjeuner. Machem. Félicitations. Vous avez obtenu la technique d'observation du Chi. Vous pouvez voir des informations au-dessus de la tête des gens. N'est-ce pas incroyable? C'est la récompense pour avoir changé le destin de Shang Xueru. Dis-lui de nous retrouver à Guanai Lanting. Zhu Nianzhu n'est pas le fils biologique de Shang Mingun. Mon conseil est de trouver d'abord Shang Xueli. Vous pouvez lui vendre les preuves vidéo à un prix élevé. Shang Xueli est une femme difficile à gérer. Faites très attention. Mon futur moi m'a prévenu de me méfier de Shang Xueli. C'est d'utiliser la vidéo contre moi. Ara, Xiaoru est belle dans n'importe quel vêtement. Et, mais elle ne me croit pas. L'intérêt principal, c'est le bénéfice. Je dois donc lui envoyer une vidéo pour le prouver. Es-tu d'accord? Xiaoru.
Tu vas bien, grande sœur, je vais bien. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite pour te ramener à la maison. Je t'ai dérangé pendant ton sommeil. Non, grande sœur, je ne veux pas. Je ne veux pas rentrer. Je ne l'aime pas. Mais Xiaoru, restez ici. Tu es une jeune fille. D'accord. Tu penses que c'est convenable? Cela prouvera qu'il ne veut plus revoir sa fille. Si ce n'était pas lui, grande sœur, c'est mon cadavre que tu verrais. Regarde, grande sœur. Qui a fait ça? Qui t'a blessé? La rénovation seule m'a coûté 200 millions. C'est la femme qui m'a kidnappé. Son fils a failli me violer. Non seulement ils m'ont fouetté, mais ils m'ont aussi attaché. Ils me forçaient à manger et à boire. Le médecin a dû bien t'expliquer. C'est seulement ici que je me sens sans sécurité. Donne-moi une explication tout de suite. Laisse-moi rester ici quelques jours. Ta grande sœur te le promet. Rester chez un inconnu. D'accord, grande sœur. Voici les dernières nouvelles. Je raccroche alors. D'accord, au revoir, patron. Monsieur Zhang, s'il est arrivé, faites-le entrer. Shang Xueli. Femme, si je ne reviens pas avant 23 heures ce soir, état malchance totale. Ne restez ni. C'est moi qui ai tout orchestré. Monsieur Zhang, pour être honnête. Monsieur Tang, veuillez ramener ma sœur à la maison dès que possible. Je suis désolé, Madame Chang. Je ne vous crois pas. En tant que sœur, vous devriez respecter votre propre sœur. Elle est très heureuse en ce moment. J'espère que Monsieur Zhang comprendra mes sentiments. Voici, à titre personnel, 100 millions en espèces. Une fois que ma sœur sera rentrée, la prime de 500 millions sera versée immédiatement. Je crains de devoir vous décevoir. X intérêt promis à votre sœur, que je ne révélerai pas sa position. Faire l'entêter dans une telle situation, à moins que vous n'ayez pour ma sœur. Et aussi, faisons un marché. Un marché, ainsi que leur complot et leur plan détaillé. Au début, nous voulions juste escroquer un peu d'argent. Proposer un prix. J'ai personnellement supervisé le développement de Guanai Lanting. Chaque villa vaut plus d'1 milliard. Mademoiselle Chang à l'œil. Cette villa, de l'intérieur à l'extérieur. Les preuves que vous détenez ne justifient pas une mise aussi élevée de ma part. Si j'envoie d'abord la vidéo à Shang Mingun, ramenez-le. C'est dangereux. Non, non. Je veux simplement maximiser mes profits. De toute façon, la fille de Shang Mingun est entre mes mains. Arrêtez-le. Je ne peux que t'aimer. Et s'il te faisait, frère Xiao Fan n'est pas ce genre d'homme. Pourquoi vous voulez me garder pour la nuit? Ne sois pas ingrat. Mais je ne peux pas accepter. Tu ne me reverras. 25 ans, chance 2 étoiles. Plus jamais. Alors force lui a parlé. Oh, ces minables croient qu'ils peuvent m'arrêter. Pensez-vous qu'il prendra les devants? Parlons sérieusement affaires. Il va vraiment me tuer. Dames affaires. Ton objectif. Comme monnaie d'échange dans ce deal. Grand frère, je suis jolie, n'est-ce pas? Tu as raison. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est ta dernière chance. Donne-le. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. J'y ai mis trop d'efforts. Vous avez vu tout de suite que j'étais intéressé par vos villas, pour te mettre dans cet état. Mais puisque monsieur Zhang est mort, je vais proposer cette villa comme offre. Utilisez cette villa comme mise. Pour échanger contre tes preuves. Pas de problème. Mais j'ai encore une condition, je veux ces 5 milliards avant ce soir. Choisis Ozawa. D'accord. Allô, Shao Mingun. Je te préviens. 5 milliards? Chance 4 étoiles. Tu exagères vraiment. Shao Mingun, qu'est-ce qui ne va pas à dépenser pour ta fille? Si tu refuses de payer, je ne reverrai plus jamais Xiaoru. Monsieur. Ce que vous voulez, ce n'est pas un centime. Prépare tes affaires. Oui, papa. Tu as peur de la lumière, tu détestes le bruit. Ah, au fait. Pendant les 6 prochains mois, mange ce que tu veux. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Ah, c'est vraiment dommage d'avoir cette maladie si jeune. Que veux-tu dire? Tu me maudis, c'est ça? As-tu souvent des maux de tête, des insomnies en ce moment? Alors que tu n'as rien fait. Mais tu te sens tellement fatigué. Tu es irritable, parfois étourdi, tu entends des bourdonnements, tu as la vue brouillée. Viens habiter chez moi. Poitrine oppressée, souffle court. Comment sait-il tous mes symptômes? Monsieur Zhang, pouvez-vous être plus clair?
Ma maladie est-elle si grave? Ta maladie dure depuis plusieurs années déjà. Le médecin l'a vraiment dit. Zuxing, Zuyu. Le médecin l'a vraiment dit. Mais il a dit que ce n'était qu'une légère neurasthénie. Rendors-toi un peu. Selon la médecine traditionnelle chinoise. De toute façon, je pose ça ici. Tu ferais mieux de passer un examen approfondi. Demain, j'irai voir un médecin pour faire un contrôle complet. Xiaoru restera chez toi 2 jours pour le moment. Dans 2 jours, j'espère pouvoir la voir à la maison. Pas de problème. Mademoiselle Chang, d'après les résultats des examens. Il s'agit d'une neurasthénie modérée. Docteur, est-il possible que je ne souffre pas de neurasthénie, mais plutôt d'une nécrose nerveuse? Actuellement, aucun symptôme de nécrose nerveuse n'a été trouvé. Mais on ne peut pas non plus exclure cette possibilité. Bien, merci. Je comprends. Shang Mingun. Comment comptes-tu régler la situation avec ta maîtresse et ton fils illégitime? N'est-ce pas Xiaoru qui est chez toi? Puisqu'elle va bien. Alors oublions cette histoire. Shang Mingu, tu crois vraiment les paroles de cette femme venimeuse et de son fils? Regarde par toi-même. Ah, un gras sans cœur. Ali, je te confie Zhu Xianlei. Fais ce que tu veux, même 1000 morceaux ne me dérangent pas. Et Zunyanzu alors? Zunyanzu n'est pas le commanditaire. Ali, je sais que tu es très en colère, mais il est aussi mon enfant. Ils sont tous de ma chair. De plus, il était ivre à ce moment-là. Son esprit n'était pas clair. Quel père et fils exemplaire. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de ce garçon. Je lui ferai présenter ses excuses à Xiaoru. Shang Mingun, tu es vraiment irrécupérable. Bref, fais ce que tu veux ensuite. Même 1000 morceaux ne me dérangent pas. Personne ne peut toucher Zunyanzu sauf moi. Personne ne peut s'en prendre à lui. Shang Mingun, à partir de maintenant, tu vivras avec cette femme toxique et ce fils inutile. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus aucun lien père-fille. N'ayez plus aucun contact. Grand frère, à quelle heure es-tu rentré hier? De quoi as-tu parlé avec ma sœur? Ta sœur, pour me remercier de lui avoir sauvé la vie, m'a offert la villa où elle habite actuellement. C'est pour ça que j'ai pris du retard. Ah oui. Ta sœur n'est pas rassurée que tu restes ici. Alors elle a demandé à venir te chercher hier soir. Pourquoi alors elle n'est pas venue hier? Je t'ai obtenu 2 jours supplémentaires. Tu pourras rentrer après le déménagement. Quand tu déménageras après-demain, Shang Xueli t'invitera à devenir son médecin personnel. En raison de Shang Xueli, tu seras obligé d'accepter sa demande. Un malheur n'arrive jamais seul. Ce soir, Lan Wanbing va participer à un gala de charité de l'aristocratie. Elle va être piégée à boire de l'alcool trafiqué. De nombreuses photos ont été prises, et elle a remis une nouvelle formule. Perte considérable. Lan Wanbing est tout de même ma grande sœur. Sa famille a eu des ennuis, on ne peut pas laisser passer ça. Allô, est-ce que tu vises paisiblement ces jours-ci? Si je ne t'appelle pas, on n'a aucune nouvelle de ta part. Grande sœur, tu te trompes. Ces derniers jours, je traque les actions sans oser fermer l'œil. Tu as vraiment de la chance. Les actions du groupe Jianai que tu as achetées ont grimpé sans cesse. Elles n'ont cessé d'augmenter jusqu'à la limite ce matin. Grande sœur, pourquoi m'as-tu appelé? Ce soir à 21 h, accompagne-moi à un dîner caritatif. Je t'ai acheté un costume. Essaye-le à la maison pour voir si ça va. Ok, je rentre à la maison à 20 h. Xiaofan, grand frère, ne me laisse pas dormir ici toute seule, j'ai peur. Sois sage, je vais rentrer tôt si possible. La résidence Tang d'ici, c'est le club privé de Monsieur Tang II, président honoraire de l'association de calligraphie de Haicheng. La salle privée de Monsieur Tang II. Il organise régulièrement des dîners caritatifs pour collecter des fonds pour des associations caritatives. Oh, Xiaofan. Mademoiselle Chang, pourquoi es-tu ici? J'ai reçu une invitation. Bien sûr que je suis là. C'est toi qui m'étonne de te voir ici. Xiaofan, tu connais la fille du plus riche de Haicheng? Oui, on s'est déjà rencontrés. Ton amie. Ma sœur.
Désolé, je bois une coupe en pénitence. Bonjour, je suis Lin Wanbing, présidente du groupe Bingdian. La réputation de Mademoiselle Chang n'est plus à faire. En la voyant aujourd'hui, je confirme tout ce qu'on dit sur elle. Oh là là, Mademoiselle Chang. Enchantée, enchantée. Comment as-tu connu la fille du groupe Jianai? Normalement tu ne devrais pas la croiser. Récemment, sa sœur a été kidnappée. Je passais par là, et j'ai fourni une information importante. Voilà comment on s'est connus. Toutes ces chances te tombent dessus. Tu ne me croiras peut-être pas. Ma chance, c'est peut-être toi qui me l'apporte. Bon, le gala va commencer. Merci à tous d'être venus à la soirée caritative que j'organise pour collecter des fonds pour les enfants des régions montagneuses. La vente aux enchères va commencer dans un instant. Début à 22 heures. En attendant, profitez du buffet. Je croyais que tu étais occupé par le lancement d'un nouveau produit. Je ne pensais pas que tu viendrais ce soir. Il reste encore quelques jours, j'ai le temps. Serait-ce lui? Oui, c'est lui. Yang Yulong, un camarade de fac. Xiaofan, mon frère. Oh, je pensais que c'était ton petit ami. C'est donc ton frère. Frère. Frère a-t-il un petit ami? Absolument pas. La vente aux enchères caritatives va commencer. Vous n'y allez pas. On s'apprêtait justement à y aller. Mademoiselle Zhang, voulez-vous venir avec nous? Non merci, j'ai quelque chose à dire à monsieur Zhang. Grande sœur, je vais faire un tour avec Mademoiselle Zhang. Je te retrouve tout à l'heure. Ne t'occupe pas de moi, monsieur Zhang, ce matin. Je suis allée à l'hôpital de Haicheng en neurologie pour un examen. Yuniao a été ma camarade de classe pendant 4 ans à la fac. Ce n'est pas une nécrose. Pouvez-vous m'expliquer? Votre maladie est vraiment juste une neurasthénie. Je parie que le médecin a dit ceci, mais il n'exclut pas la possibilité d'une nécrose. Monsieur Zhang, si vous me soignez. C'est exactement ce qu'il a dit. Y a-t-il un problème? Vous n'avez même pas 10% de chance. Je vais mourir. Combien de temps me reste-t-il avant d'être totalement paralysé? Monsieur Zhang. Encore un an. D'accord, j'ai compris. Merci, monsieur Zhang. Je souhaite vous engager comme médecin personnel. Vous serez responsable entièrement de mon traitement. Ah. Wenbing, ça fait si longtemps. En effet, tu es de plus en plus belle. J'ai déjà bu ce verre. Bien, à la prochaine. Bye bye, au revoir. Pourquoi ces deux-là n'ont pas encore fini de discuter? Tu crains que, moi et ma sœur, nous nous vengions de toi. Yuniao, tu es vraiment très jolie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je t'ai presque pas reconnu. Depuis la remise de diplôme, ça fait 3 ans, n'est-ce pas? Oui, on s'est réunis une fois à la remise de diplôme. On va s'asseoir là-bas. J'ai entendu dire que tu es parti à l'étranger ensuite. Tu es revenu quand? Ça fait plus d'1 an déjà. Messieurs, j'espère que vous nous donnerez une chance. J'étais en train de discuter tranquillement avec ce monsieur. J'ai ouvert une entreprise de produits de soins. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. On boit un verre? D'accord, allons-y. Et puis plus jamais revu. Je vais là-bas chercher 2 verres de vin. Zhang Fan, quelqu'un t'a déjà dit. Nous venons tout juste de nous retrouver. Utiliser son téléphone est très impoli. Qu'est-ce que c'est que ça? Messieurs, la vérité sur les faits n'est pas celle-là. À votre santé. Laisse-moi boire ce verre. Grande sœur, j'ai un peu soif. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vas-y, alors. Il y a plein de bouteilles au comptoir. Tu ne veux pas boire. Tu n'as aucune éducation. Mais tu insistes pour prendre le verre dans la main de quelqu'un d'autre. Yuan Yao, ne te fâche pas. Xiao Fan, Wanbing. C'est mon petit frère. Mais en plus, vous aidez ses frères et sœurs sans foi ni loi à nous salir. Eh bien, mais voilà qu'un frère est soudain apparu, mademoiselle. Ma sœur et moi avons été séparés depuis des années. Cette dame a vraiment l'air pitoyable, que lorsqu'on communique avec les autres. Ce verre symbolise mes sentiments sincères pour Wanbing. Alors rends-le à Wanbing. Celui-ci est pour toi. Je ne peux vraiment pas boire ce verre. Sœur. Mademoiselle Yuan. Bon, je m'en vais. Ce verre est pour toi. Ce n'est pas que je ne veux pas boire. C'est que tu viens de le couvrir avec ta main. Je suis maniaque de la propreté. Et ton manie de la propreté, ça me concerne? Eh. Si tu ne le bois pas, je ne le bois pas non plus. Comment peux-tu faire ça? Zhang Fan. On s'est tout fait avoir.
Le médecin dit que je souffre juste de neurasthénie centrale. Et ton calme? Où est passée la sagesse habituelle de ma sœur? Moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a versé du vin dessus. Quoi? Un frère perdu depuis des années? Petite, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le à grand-père sans crainte. Grand-père va te défendre. Grand-père Tang. Je discutais affaires avec Lin Wanbin, le patron Lin. Et son frère a insisté en disant qu'il m'aimait, et a voulu m'emmener dans le salon pour discuter. Quel imbécile! Je devais être aveugle. Pour vous avoir invité ici, sortez d'ici, je ne veux plus vous voir dans cet endroit. Ne croyez pas sa version unilatérale. Ça fait longtemps, bleu. Je suis allé trop loin dans cette histoire. La jeune fille a été tellement maltraitée par vous, messieurs, à l'instant même. Lorsque j'ai vu cette dame mettre de la drogue dans le vin, je viens d'arriver à Haicheng. Le frère de mademoiselle Lin est venu l'aider. Cette dame a versé le vin drogué sur elle-même. Mais, et s'est mise à accuser à tort. Mademoiselle Chang, vous êtes la fille la plus riche. Et non seulement vous n'êtes pas impartial, vous êtes tous des notables de différents milieux. J'avais entendu dire que tu avais 3 sœurs. Yunyang, tu le dises toi-même ou tu veux que je le dise? Je crois que la justice triomphera. J'étais à Jiangchen avant. Nous causons un tort immense. Et alors que tout n'est pas encore clair, vous nous condamnez déjà, mon sœur et moi. Qui va porter les conséquences, jeune homme? Si ce que tu dis c'est vrai, alors tu es innocent. Je n'ai pas besoin d'excuses. Le vieux monsieur te présentera personnellement ses excuses. Je veux juste prouver l'innocence de ma sœur et moi, grand-père Tang. Laisse tomber, grand-père Tang te soutiendra. Si on ne l'écoute pas, tu voudrais qu'on t'écoute, toi. Wan Bing, c'est toi, si tout ce qui a été dit est vrai. Une femme aussi malveillante que toi, dans le passé, aurait fini pendue avec un ruban blanc. Moi, Shang Xueli. Je le dis clairement, je t'empêcherai de rester à Haicheng, Hachem. Tout le monde t'a fait confiance. Et tu nous as trompés, vieux Tang, pour les réceptions à venir. Il vaut mieux bien filtrer le comportement des invités, s'il n'y avait pas eu la vidéo de preuve. On aurait tous été trompés par toi. Monsieur Lin, je m'excuse sincèrement auprès de tout le monde. Vite, appelez une ambulance, tu vas trop loin. On ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Si quelque chose arrive au vieux monsieur, on ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Pourquoi me fais-tu cela? Wan Bing, je suis désolé. J'ai eu tort, pardonne-moi s'il te plaît. Pendant nos 4 années à l'université, je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Et pourtant tu me dis ça. Pourquoi as-tu mis du poison dans mon verre? Je voulais juste obtenir une liste de distributeurs de ta part. C'est la cupidité qui m'a poussé à vouloir t'endormir. Et ensuite fouiller ton téléphone. Juste pour cette raison, tu utilises des méthodes aussi minables contre moi. J'ai eu tort, pardonne-moi s'il te plaît. Je ne le referai plus jamais. Il n'y aura pas de prochaine fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi expliquer à ta place. Tu as drogué ma sœur, pour lui prendre des photos compromettantes afin de la menacer. Pour qu'elle abandonne le lancement du nouveau produit. Et tu la menaces aussi de révéler la formule et de céder ses ressources. Tu voulais juste utiliser la Wanming pour gravir les échelons. Tu mens, ce n'est pas comme ça. On ne peut cacher la vérité qu'à soi-même. Est-ce ce que j'invente? Au fond de toi, tu le sais bien. Xiaofan, merci beaucoup pour ce qui s'est passé à l'instant. Si ce n'était pas toi, je n'ose imaginer ce qui aurait pu arriver. Ce qui devait arriver était simple. Tu aurais été prise en photo plusieurs fois. Même si c'est vrai, tu ne peux pas le dire si franchement. Je t'ai sauvé la vie, et pourtant tu me trahis ainsi. Mademoiselle Lin. Avoir un frère aussi exceptionnel est une chance pour toi. Profite-en bien. Tu ne l'as pas entendu? Même les étrangers te disent d'en prendre soin. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu n'as pas besoin de mes conseils, monte en voiture. Si seulement tu n'étais pas ma sœur. Qu'as-tu dit à l'instant? J'ai dit que je ne veux pas être seulement ton frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire, je t'aime. Je veux te serrer dans mes bras quand j'en ai envie. T'embrasser quand je le souhaite. Si tu veux m'embrasser ou me serrer dans tes bras,
C'est ton choix. Tu viens ou pas? Sœur, j'ai la bouche sèche. Si tu as soif, bois de l'eau. Pourquoi tu me le dis à moi? Moi, je n'ai pas la bouche sèche. Ah, soif? Tu ne comprends pas ce que veut dire un homme qui a la bouche sèche. Petit malin, tu fais marcher ta sœur. C'est tout ce que je peux te donner. C'est déjà la plus grande réponse que je puisse t'offrir. Nous en resterons là, d'accord? Félicitations pour ta participation à la fête. Tu as changé le destin de Lin Wanbing. J'ai utilisé le système pour t'offrir les 13 aiguilles de la porte des démons. Demain matin à 10h30, c'est-à-dire aujourd'hui pour toi, un vieil homme aura une crise cardiaque à la gare TGV de Jiangcheng. Il sombrera dans le coma. Son identité n'est pas simple, fais bien attention. Xuan. Tu as l'air épuisé. N'en parle pas, hier j'ai regardé un film avec la troisième sœur. Elle insistait pour voir un film d'horreur. J'ai été tellement effrayée que je n'ai pas dormi de la nuit. La prochaine fois, essaie de ralentir la vidéo 10 fois. Ça réduit la puissance du fantôme de 10 fois. Ce ne sera plus effrayant. Ça a du sens. Tout va bien. Zhang Fan, si tu n'es pas occupé aujourd'hui, peux-tu me rendre un service? J'aimerais vraiment t'aider. Mais je dois aller à Jiangshen faire quelque chose. Je n'ai pas le temps. Tu vas aussi à Jiangshen? Super. Une amie fête son anniversaire là-bas aujourd'hui. Alors après, tu peux m'emmener à Jiangshen? Je dois surtout aller à la gare TGV à 10h pour chercher quelqu'un. Pas de souci. Je peux attendre que tu aies fini. Après tu m'emmènes à destination. Oh ne t'inquiète pas, ça ne te retardera pas. Réfléchis-y un peu. Bon, il se fait tard. Partons tout de suite. D'accord. Zhang Fan, pourquoi viens-tu à la boutique de médecine chinoise? Tiens. Récemment, mes pieds vont mal. Je t'ai acheté un médicament pour les blessures. Ce médicament est très efficace, mets-le le soir avant de dormir. Avec les petites pilules pour renforcer le calme et la solidité. N'oublie pas de les prendre toi non plus. Zhang Fan. Ma mère ne s'oppose pas à notre relation. Tu ne vas pas la croire vraiment. Miss Lin, tu imagines trop de choses. Alors pourquoi tu es si gentil avec moi? C'est juste une relation d'amis, un peu de sollicitude et de politesse. Ça ne devrait pas te surprendre autant. Même si je ne t'aime pas. Je ne te déteste pas non plus. Cette Miss Lin est bien narcissique. Merci pour le médicament. Uh. Il n'y a pas de personnel médical ici. Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Ce n'est pas une crise cardiaque soudaine? Il n'arrive plus à respirer. Vite, appelez une ambulance. Il vaut mieux s'éloigner dans ces cas-là. Faudrait pas se faire accuser à tort. Grand-père, grand-père, grand-père. Non. Aidez. Sauvez mon grand-père. Grand-père. Laissez passer, laissez passer. Je vais le sauver. Je suis médecin. Laissez-moi examiner. Si ce monsieur a un problème, vous devrez témoigner pour moi. S'il meurt, soyez mes témoins. Monsieur, c'est une infection respiratoire qui a bouché ses voies. J'ai besoin d'un environnement stérile. Veuillez vous éloigner, d'accord? Ah,
Que veux-tu faire? Si je n'opère pas, il mourra étouffé. De cette façon, même si tu l'aides à évacuer les glaires, tu risques de le rendre muet. Mieux vaut être muet que de mourir. Je sauve sa vie, sinon c'est toi qui seras responsable. Jeune homme, écarte-toi vite. Ne gêne pas le docteur. Les Américains sont très compétents. Si tu les retardes, même les meilleurs médecins ne pourront rien faire. Oh mon Dieu, tu commets un crime. Pourquoi les jeunes sont-ils si méchants? Tu vas le tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Veut-il le sauver avec des aiguilles d'argent? Monsieur, je reconnais qu'il existe de puissantes techniques d'acupuncture, capables de guérir en un instant. Mais beaucoup sont perdus. Jeune homme, laisse ce médecin américain opérer ce monsieur. Être muet, ce n'est pas grave. Au moins il vivra. Viens soutenir ton grand-père. Y est. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Incroyable, c'est ça la médecine traditionnelle chinoise. C'est miraculeux. Pas besoin de chirurgie, ni de médication. Quelques aiguilles suffisent. La maladie guérit sur le champ. Je veux devenir disciple. Je veux apprendre l'art médical de Longpo. S'il te plaît, enseigne-moi, merci, jeune homme. Eh, sans toi, aujourd'hui le vieux que je suis, aurait eu des ennuis ici. Merci beaucoup. Monsieur, humidité et chaleur provoquent les glaires. Le froid accumulé devient maladie. Guérir complètement ta maladie pulmonaire, ce ne sera pas facile. Il faudra encore beaucoup, beaucoup de soins. En vain, à l'époque, quand je combattais les Américains dans la baie gelée de la péninsule. Le froid est entré dans mon corps. Eh, je ne m'y attendais pas. À 40 ou 50 ans, encore parti chasser dans la vieille forêt, là où Yue a une infection pulmonaire. Eh, je ne pensais pas que c'était un vieux héros. Eh. Ah. Monsieur, j'ai encore une affaire urgente. On se reverra si le destin le veut. Eh, ne partez pas. Jeune homme, tu m'as sauvé la vie. Pourquoi partir ainsi si vite? Monsieur, j'ai vraiment une urgence. Sinon, laissez-moi vos coordonnées. Eh, Yu a donné sa carte à son sauveur. D'accord, dès que j'aurai du temps, je te contacterai. Eh, d'accord, d'accord. Zhang Fan, pourquoi es-tu seul? Mon ami a eu un imprévu et est descendu plus tôt. Il ne m'a même pas envoyé de message. Je me suis déplacé pour rien. Ton ami n'est vraiment pas fiable. Allons-y, je t'emmène à la fête d'anniversaire. Monsieur Zhang est très occupé. Je t'ai appelé 8 fois et tu n'as pas répondu. Je ne comprends pas ce que tu fais vraiment. Bien sûr, c'est pour m'occuper de ma sœur. Vas-y, dis-moi. Oui, j'ai vu la vidéo où tu as sauvé quelqu'un à la gare TGV de Jiangcheng. C'était impressionnant. Quand seras-tu mon médecin privé? Si tu arrives à me faire mourir en jouant, je te récompenserai grassement. Comment comptes-tu gagner de l'argent? À part te donner de l'argent, je ne vois pas ce que je pourrais te donner d'autre. Alors donne de l'argent. Qui se plaindrait d'avoir trop d'argent? Combien veux-tu? 30%. 30% de quoi? Dames Actions de Jianai Group, 30%. Tu es fou. Je n'ai que 35% des actions. Et tu demandes 30% d'un coup. C'est comme me demander de tout perdre. Ce n'est pas exact. Je me souviens que tu avais 89%. Comment ça se fait qu'il n'y en ait que 30%? N'importe quoi. C'est ce que je détiens avec Shang Mingu. Je ne dis pas n'importe quoi. Dans quelques jours, tu auras 89%. Que veux-tu dire? C'est simple, demande à Shang Mingun de te donner ses 54% d'actions. Pour lui, Jianai compte plus que sa propre vie. En plus, il a un fils illégitime. Mais si ton père découvre qu'il a déjà un homme sans attache, un homme sans attache, toi seul peux t'occuper de sa retraite et de ses funérailles. Vivante. Pas besoin que tu t'en occupes. Shang Mingun va régler ses affaires familiales lui-même. Le vieux Bei est un héros de guerre. Il garde vraiment trop ce fils bon à rien. Si je te dis que j'ai un moyen de faire en sorte que Shang Mingun élimine Zunian lui-même, 30% c'est trop.
Je peux te donner au maximum 20%. D'accord, marché conclu. Espèce de salaud. Tu m'as arnaqué. Dis-moi, depuis quand ça a commencé? Demain. Où ça exactement? Célébration du 70e anniversaire. Zhu Xinlan s'est déchaînée en boîte hier soir. Elle a couché avec 3 hommes. Même elle ignore qui est le vrai père de Zhu Nianzhu. Mais ils ont fait un test de paternité. Ma mère est morte à cause de cette histoire. Impossible que ce soit faux. Si elle peut soudoyer le laboratoire. Merci, Zhang Fan. C'est une information cruciale pour moi. Je vais aller voir Shang Linjun tout de suite. Quand j'aurai pris le contrôle du groupe Jianai. Je te donnerai ta part d'action comme promis. Le résultat du test de paternité est arrivé hier soir à 21h30. Shang Mingun a été admis à l'hôpital hier soir à 22h. L'opération s'est terminée à l'aube. Ça va, je suis juste épuisée. Un jour il préférera mourir que vivre. Yem Danqion a eu un problème. Grande sœur d'Anne. Hier soir, sur le chemin du contrôle des comptes à l'entrepôt de Longchamp. Elle a été enlevée. Sa vie ou sa mort est incertaine. Elle n'a pas été tuée, quand même. Découpée en morceaux, peut-être. Allô, monsieur Zhang. Qui es-tu, Kyonggi? Je suis son garde du corps. Je couvre vos arrières. Monsieur Zhang, pourquoi cherchez-vous ma patronne? Effectivement, j'ai un petit souci. Pouvez-vous lui demander de prendre l'appel? La patronne travaille. Elle ne peut pas se libérer. Monsieur Zhang, si vous avez besoin, quelqu'un vient arrêter votre patronne. Bien. Non, j'ai un truc urge. Je suis à le. La dernière fois, lors du sauvetage de Foufou, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec vous. S'il te plaît, dis à Kyonggi. Foufou s'est battu à la maternelle avec d'autres enfants. Il a saigné, dites-lui de revenir vite. D'accord, monsieur Zhang. Je vais prévenir la patronne tout de suite. Ils sont trop nombreux. Ramenez-moi cette fille. Xiaoru, j'ai encore quelque chose d'important à faire. Je vais te raccompagner chez toi. D'accord. Ta sœur, comment elle va ces derniers jours? Ça va. Il ne t'a pas fait de mal, j'espère? Grand frère Xiaofan. Il est très gentil. Il ne m'a pas fait de mal. Les gars, occupez-vous d'abord de ses gardes. Descends pour t'asseoir un peu. Tu es quel garde du corps de Kyonggi? Faut que je l'obtienne avant midi. On fera le traitement cet après-midi alors. Si je ne reviens pas cet après-midi, ça devra attendre à demain. Eh, attends. Donc, tu veux que j'élimine Zunyanzu? Ok, je vais te faire une piqûre. Ça va te faire dormir vite. Tu as peur des piqûres? Pas du tout, c'est juste que je n'ai jamais vu une aiguille aussi longue. Ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal. Où tu vas piquer? Sur le mollet, donc j'aimerais que tu enlèves tes bas. I. 'Les gars, attendez, la fille est là. Attrapez-la. Allons-y. 9h. Eh. Xiaofan, que fais-tu ici? Ne pose aucune question. Monte, je t'expliquerai en chemin. Pas le temps. Quand elle sera disponible, elle vous rappellera. Elle est un traître. Il a ramené un tas de gars pour vous attraper. Prends ça. AQ, protège-les bien.
Je m'occupe de Kyonggi ici. Sois prudent. Ne t'inquiète pas, ces amateurs ne me font pas peur. Tu n'aurais pas une astuce pour t'endormir rapidement? Ah, les gars. Les autres, vivants ou morts, peu importe. D'accord? Personne ne la touche. Sortez le singe. Mettre en avant, ah. C'est donc aussi difficile que ça. Xiaofen, fais attention. Ah, patron, partons vite, pour qu'elle vous rappelle. Patron, partez vite. Patron, dépêchez-vous. Je ne suis pas une potiche que l'on manipule. Patron, restez concentré. Ne reste pas derrière moi. Ah, y est. Xiaofan, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Il est mort ce matin. Je tiens plus debout. Ce n'est pas sûr de parler ici. Trouvons un endroit plus sûr pour discuter. Patron, c'est vous qu'il vise. Partez, ne vous souciez pas de moi. Toi et Monsieur Zhang, partez d'abord. Kyonggi est en train de vérifier les comptes. Ouah, ce monstre est trop fort. Parfait, va te doucher et repose-toi. Ensuite, attrapez-le là-bas. Bien, Asyong. J'arrive pour t'aider après. Où est mon téléphone? Le téléphone est chez Ale. Ce matin, il a répondu quand je t'ai appelé. Ale, ce traître. Patronium, quelle adresse? Vraiment une bande d'incapables. Zuruimi, c'est toi qui as arrangé ces gens. Patron Lee, je suis un homme d'affaires civilisé. La violence, très peu pour moi. Je préfère jouer avec la tête. Ce sont des gens que tu as offensés qui viennent régler leur compte. Moi, je ne fais que superviser. Dommage que le feu ait tué, mais ça n'a pas tout brûlé. Zuruimin, même si je meurs aujourd'hui, le business de l'acier à Aishong ne te reviendra pas. Qui a dit que je voulais te voler ton business? Ce que je veux, c'est toi. Celui qui ose embrasser ma femme, il est mort. Patron, on le poursuit? Laisse-le partir. Tant que ce gamin ne s'évanouit pas une fois, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Patronième, je vais bien veiller sur vous. Jiutian, attends-moi.
Va voir le vieux Bay. Non, non, non. Ça, c'est impossible. Il ne méprise pas la loi. Allô, patron Zhang, tu daignes enfin m'appeler. Encore du boulot. 500 000. Quand la personne sera libérée, encore 500 000. Je suis prêt à tout, parrain. Comment dois-je vous appeler? Le patron m'appelle simplement Chauve-souris. Chauve-souris? Tous les nettoyeurs ont des noms si bizarres. Dans mon milieu, les voleurs habiles sont appelés lots. Les pros de l'ouverture de portes et de la fouille sont des lots. Ceux qui collectent des infos, on les appelle en général chauve-souris, parce qu'ils ont l'ouïe fine. Voler haut, entendre loin. As-tu trouvé la personne que je cherchais? Zhuao a 8 ans cette année. Il habite à la villa numéro 18 de la baie. Zhou Huiming n'est pas rentré chez lui depuis hier. Il ne reste que la nounou et son fils à la maison. Il y a aussi 2 gardes du corps en action. Patron, leur maison est très bien gardée. Nous sommes à main nue. Entrer discrètement risque d'être difficile. Qui a dit qu'on devait s'infiltrer? Entrer ouvertement, n'est-ce pas plus simple? Comment entrer ouvertement? Un montagnard a toujours une solution. Je vais vous montrer ce qu'on appelle des super-pouvoirs. Cachez-vous dans les angles morts de la vidéosurveillance et attendez mon signal. Oui, d'accord. D'accord. Et que faites-vous ici au beau milieu de la nuit? Ouvre vite, c'est des nôtres. Dame nôtre? Je ne t'ai jamais vu. C'est le patron Zhou qui m'a demandé de venir. Il a dit qu'il se pourrait contenter d'enlever le jeune maître ce soir. Il m'a spécialement chargé d'apporter des armes. Et l'argent dans le sac. Quelle question? Il y en a vraiment beaucoup. L'argent vient du patron, c'est pour vous. 1 million chacun. Si vous protégez bien le petit maître, après, chacun aura 5 millions en plus. Le patron est vraiment ingénieux. Être assommé par l'argent, c'est agréable. On appelle le patron pour vérifier. Oui, c'est plus sûr de vérifier. Arrête de parler. Le patron l'a rappelé. Ne pas le déranger avant 2 heures du matin ce soir. Il est avec une belle femme. Aïe. Le patron a déjà traité la commande aussi vite. Vite, ne perdez pas de temps. Bon alors, pose l'argent. Les armes, je les paye. Ah. L.O. Faisons vite. Donne-moi le numéro de ton père. Grand frère, ne me tue pas. Je ne suis qu'un élève de primaire. Je sais, je veux juste le numéro de ton père. Chef. Vite, parle. Tu n'as pas besoin de me tuer. Moi aussi je suis un élève. Tu as l'air d'avoir plus de 30 ans. Ou as-tu l'air d'un élève? Tu viens de quelle école? École de conduite Longxiang. Tu te crois drôle. Patron, l'auto-école aussi est une école. Il dit qu'il est élève. Allez, donne-moi le numéro de Zhou Weimin. 13 765 457 368. Très bien. Trinquons, amusons-nous. À ton tour, général. Je bois à ta santé. Bien. Mon cher Song, je te souhaite de conquérir le cœur de la belle. Ah ah. Merci pour tes encouragements. Après la réussite de l'affaire, je promets qu'il n'y aura jamais moins de fonds pour la construction du poste de police chaque année. Bien. Santé. Ah, la route est encore longue. Je vais continuer à chercher sans relâche. Ah ah. Mon cher Zhou, je l'avais bien dit. Cette Yedonkion viendra s'excuser auprès de toi, c'est sûr. Le téléphone sonne. Vite, décroche. Allô? Quoi? Parle plus clairement. Tu es sûr? Je rentre immédiatement. Sors d'abord, va dehors. Que se passe-t-il, général? Quelqu'un m'a dénoncé nommément pour abus de pouvoir, et dit que je suis le protecteur de mafia. Mais Yamdankion dit que c'est un coup monté. Le plus grave, c'est que la preuve de provocation au meurtre a été apportée. Celui qui était au courant. Je l'ai vu mourir de mes propres yeux.
Général. Plus question de reculer maintenant. Oh là là, cette personne a déjà envoyé la preuve à la télévision. Au moindre incident supplémentaire, quelqu'un voudra sûrement te faire payer pour nous faire passer, toi et moi, en une des infos. C'est lui. Qui, hier, avant d'arriver à Yemnancheng, il y avait un jeune homme avec lui qui s'est enfui en escaladant le mur. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Je ne pensais pas que ça causerait autant d'ennuis. Mais maintenant, il est trop tard pour parler. Pensons à la suite. On ne peut surtout pas laisser sortir Basketball. Sinon, dès sa sortie, il éliminera tout le monde. Et ce sera fini. Ah, qui est ce? Monsieur Zhou, je voulais juste vous dire que votre fils a faim et voudrait une collation de nuit. Ne lui fais pas de mal. Pas de panique, je fais mon possible pour t'aider. Il est 3 heures du matin. Avant demain matin à 6 heures, je veux voir Yemdansha rentrer à la baie. Tu peux. Et demain matin, je veux voir le vrai coupable se rendre lui-même. Est-ce possible? C'est possible. Très bien, je pars avec ton fils. À quel moment va-t-on s'en occuper? Zouao rentre quand? Compris? Dis-moi Zhou, le plan a changé. Général, mon fils est entre ses mains. On ne pourrait pas le libérer d'abord. On a capturé Yem Danqion, juste pour améliorer la ville de Haisheng. Nous n'avons pas encore reçu les fonds de construction. Alors, on ne peut pas libérer la personne pour l'instant. Sinon tout mon travail aura été pour rien, général. Que ça aboutisse ou non n'est pas le plus grave. Combien veux-tu? Je te donnerai tout ce que tu veux. Ah ah, sacré frère. J'adore traiter avec des gens aussi directs que toi. Très bien, ah, viens, buvons. Allez, ah ah. Non seulement l'homme n'est pas venu, mais ça va nous coûter des dizaines de millions. C'est clairement le métro ici. Pourquoi on est dans le métro tout à coup? Patron Yem, dois-je vous faire raccompagner à Aishun? Pas besoin, directeur Jiang. Tu conduis trop vite. J'ai peur que tu aies un accident. Ah, tout ça n'était finalement qu'un malentendu. C'est vraiment un malentendu aujourd'hui. Le vrai criminel s'est déjà rendu. J'espère que la prochaine fois, tu ouvriras l'œil. Ne te trompe plus de personne. Bien, j'ai encore du travail. Je viendrai m'excuser personnellement un jour. Serait-ce Zangfan? Asyong isole tout le personnel de l'entrepôt numéro 3. On avisera quand tout sera clair. Puis, lors de l'audit du vétéran Wang Gaolong dans l'entreprise, il a aussi vivement recommandé de ne pas me libérer en tant que patron. Jiang Washi, ce traître, je devrais me rendre chez Tantan à l'occasion. Patron et Zhu Ruiming alors? Alors faisons comme ça. Tendons un piège d'abord. Puis faisons-le couler. Oui, Aquan et Ayu sont gravement blessés. Qu'ils prennent 3 mois de congé payés. Quand ce traître. Tu t'en occupes. D'accord. Allô Kenji, tu es sorti? Oui, Xiao Fan. Merci. Je suis déjà sur le chemin du retour à Haisheng. Tant mieux. Tu dois être fatigué. Rentre te reposer d'abord. On se verra après que tu aies dormi. Même si je suis épuisé. Mais je n'arrive pas à dormir maintenant. Si je n'éclaircis pas toute cette histoire, je n'arriverai pas à dormir. Où es-tu? Je viens te chercher maintenant. Je suis à la villa numéro 1 de Guan Hailanting. J'attends ici. Guan Hailanting. Je me souviens que ce n'est pas la villa la plus luxueuse de Haisheng. En plus, il me semble que la villa numéro 1 appartient à la fille aînée de la personne la plus riche. Comment se fait-il que tu l'aies achetée? Ah. D'accord, alors je viendrai chez toi ce soir. Xiao Fan. Allez. Comment savais-tu qu'il m'arriverait quelque chose? Sir Xiong, il n'y a pas longtemps, je t'ai pris 100 millions. Je comptais te les rendre hier matin. C'est un garde du corps appelé Al qui a répondu au téléphone. J'ai dit que je voulais te rendre l'argent. Il a dit que tu n'étais pas disponible. Il a insisté pour me donner un autre compte. J'ai trouvé ça louche. Tu as deviné que j'allais avoir des ennuis juste à cause de ça? Évidemment, il n'y a pas que ça. Je m'inquiétais pour toi. C'est pour ça que je suis allé chez toi. Je ne pensais pas qu'Al avait effectivement un problème. Mais à ce moment-là, je n'ai pas fait attention. Je l'ai laissé s'enfuir. Ce n'est pas grave, quelqu'un finira bien par lui régler son compte. À propos, Xiaofan, je te suis vraiment reconnaissante. Merci de m'avoir sauvé 2 fois. Si ce n'était pas grâce à toi, je n'aurais peut-être pas pu sortir.
On se connaît bien. Ne sois pas si poli. Je suis un peu fatiguée. Je voudrais rentrer me reposer. La prochaine fois que tu viens, je t'invite à manger. Sœur Kyung. As-tu oublié ce que tu m'as promis? De quoi ai-je parlé? Tu as dit que si tu sortais, tu accepterais de devenir ma petite amie. Kyung, tu es si belle. Xiaofan, je veux te parler. J'ai 6 ans de plus que toi. En plus, je me suis déjà mariée. J'ai un enfant, j'ai peur de te faire perdre du temps. Tu veux juste partir après avoir profité de moi, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avec mon âge et mon vécu, ta famille n'acceptera jamais. Ce n'est pas juste pour toi. Non, c'est plutôt toi qui n'es pas traité justement. Xiaofan, tu es encore jeune. Un jour tu trouveras celle que tu aimeras, et te marieras avec la bonne personne. À ce moment-là, je partirai d'office. Je ne te quitterai pas, c'est pour toi. Ah, Sœurette, qu'est-ce qu'il y a? Je suis encore blessée. Sois plus douce. Oh, désolé. J'ai oublié que tu étais blessée. Repose-toi d'abord, Sœur Jing. Ma blessure n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Espèce de charmeur, j'y vais. Ne pense pas trop à moi. Bien sûr que tu vas me manquer. Mais je peux me retenir. Si je n'y arrive plus, je viendrai te chercher directement chez toi. Petit malin. Bon, j'y vais. Félicitations, tu as changé le destin de Yem Dan Sheng. Tu as gagné une belle rose. Mais le jeu ne fait que commencer.